Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait un bout de temps que j'ai pas tourné de vidéo. J'ai laissé une petite pause. Je me cherchais, j'essayais de vraiment voir le contenu que je voulais vraiment vous proposer. Et aujourd'hui, je me suis fixé. Je sais sur quoi je veux partir. Et du coup, cette chaîne sera dédiée à 100% au sport de combat, notamment le MMA et surtout à la préparation physique des sports de combat. Donc si tu débarques et c'est la première fois que tu me vois, je vais me présenter rapidement. Moi c'est Ariles, je suis coach sportif et combattant de MMA. Donc sur cette chaîne, je partage ma passion des sports de combat et mes connaissances en préparation physique pour justement les sports de combat. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va se retrouver sur un nouveau contenu que je vais proposer. Ce sera les préparations physiques adaptées à chaque sport. Aujourd'hui on part sur la préparation physique spécifique pour le MMA. Je tiens à préciser avant de commencer, cette séance est vraiment une séance type que j'ai fait en salle, que je vous ai filmé. Du coup, je vais la commenter en même temps que je vous montrerai les rushs des exercices. Donc, il faut savoir que cette séance est vraiment une séance basique. Il n'y a rien de magique. C'est adapté en fonction de ma méthode d'entraînement. Donc, ma méthode d'entraînement, c'est vraiment une méthode minimaliste, c'est-à-dire avec le minimum de matériel, barres, halter, kettlebell, ergo, donc skieur, rameur, etc. C'est vraiment minimaliste. On essaie vraiment d'adapter nos séances sans avoir besoin de 1000 et 1000 machines. D'accord? Que vous soyez en salle de musculation, en salle de crossfit, avec un home gym suffisamment bien équipé, vous pouvez largement bien vous entraîner. Je tiens aussi à préciser que cette séance, j'ai mis spécifique MMA, mais elle peut être aussi adaptée pour les sports de combat en général. D'accord, c'est vraiment une séance généraliste. Et si ça vous plaît, j'essaierai de vous sortir plus souvent de ce genre de vidéos. Donc que ce soit lutte, JB, judo, boxe, MMA, etc. Vraiment un contenu varié pour chaque sport de combat. Donc c'est parti, on commence notre séance. Donc je vous épargne la partie warm-up, donc l'échauffement. J'ai commencé mon échauffement par 5 minutes de tapis de course, trottiner légèrement, ce que je fais habituellement. Ensuite, je suis passé sur une partie mobilité. Donc je fais la mobilité des épaules, des hanches, étirement un petit peu des adducteurs, etc. Vraiment pour préparer mon corps à l'entraînement. Après, je prends un élastique, je commence à m'échauffer musculairement, donc les biceps, les épaules, le dos, la coiffe des rotateurs, les jambes. Donc vraiment un échauffement global, rien de compliqué, que du basique. Si vous voulez, je pourrais faire une petite vidéo sur mon warm-up, comme ça vous donne des idées pour vos échauffements. Donc il faut savoir que moi, mes séances, généralement, c'est du full body, où je vais vraiment travailler l'ensemble du corps. C'est ma méthode de travail, j'aime bien fonctionner comme ça, tout simplement parce que quand on est combattant, on combat avec son corps en entier, on combat pas que avec ses bras ou avec ses jambes. Donc moi j'aime bien intégrer une séance full body pour travailler l'ensemble de mon corps. Et la deuxième raison, c'est que le full body, je trouve que sur le moment, c'est une séance super intense, vous avez vraiment l'impression d'avoir travaillé l'ensemble de votre corps. Mais par contre, elle va pas vous cramer comme une séance par exemple split où vous allez faire que les jambes. Si par exemple vous faites que les jambes sur une séance, vous allez être cramé et le reste de votre semaine, ça va être compliqué à tenir, surtout vos entraînements spécifiques MMA, boxe, etc. Donc moi je préfère faire du full body, cramer mon corps petit à petit dans la semaine, faire 2 à 3 séances et à la fin de la semaine je suis bien KO au lieu de cramer une partie de mon corps vraiment sur une seule et même séance et après être carbonisé le reste de la semaine. Donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc le premier exercice qu'on a fait, c'est du snatch au dumbbell, donc aux haltères. Snatch halter, donc je ne suis pas un spécialiste de l'haltérophilie ni du crossfit, c'est un exercice que j'aime bien faire, c'est ce genre d'exercice que j'aime bien faire en rentrant de séance, en rentrant dans ma séance, donc ça me permet de m'échauffer, travailler, par exemple là c'est un exo qui demande pas mal d'explosivité, donc je prends un halter pas trop lourd, j'ai pris 12,5 ou 14 je sais plus, et j'ai fait des snatchs de manière assez explosive, donc j'ai fait 4 séries de 8 répétitions par bras, et avec 1 minute à peu près de repos, vraiment pour enchaîner et monter la température corporelle. Ensuite, je suis passé sur l'exercice principal, donc j'avais 2 exercices principaux dans ma séance. Donc l'exercice numéro 1, c'était des fentes Zercher lunge, ou je ne sais pas comment on le dit en anglais, mais en tout cas position Zercher, c'est quand vous avez la barre dans le creux des coudes et j'ai fait des fentes arrière avec la barre. Donc fente arrière, je suis parti sur 4 fois 6 reps par côté, 4 x 6 par jambe avec une barre qui était chargée à 40 kg si je dis pas de bêtises. Donc c'est un exercice que j'aime bien et par contre j'affectionne particulièrement
la barre en Zercher, donc dans le creux des coudes, ce qui est très très pertinent pour les sports de combat. Vous pouvez l'effectuer, les squats, du good morning, des fentes. C'est vraiment une position assez intéressante pour tous les pratiquants de sport de combat, notamment tous ceux qui pratiquent la lutte, le MMA, le judo, le JB. Vraiment, vous allez prendre, ça va vraiment représenter une saisie. Ou par exemple sur un squat, vous allez devoir décoller avec votre adversaire dans les bras. En général, quand on a un adversaire, on ne l'a pas sur le dos, on l'a plutôt dans les bras. Donc ça va vraiment être un exercice spécifique qui peut être transférable dans notre sport. Bien sûr, je ne vous dis pas de ne pas pratiquer du squat classique pour vraiment développer la force pure, c'est super intéressant. Mais là, je voulais vraiment faire une séance spécifique, donc j'ai préféré faire du Zercher et plus particulièrement des fentes. Mon deuxième exo de la partie principale, c'était du développé militaire à la barre. Je suis resté à la barre. Donc le format de cet exercice, j'ai fait du 15, 12, 18. Donc 15 répétitions sur la première série, 12, puis 10, puis 8. Le but de ce format, c'est vraiment faire du pyramidal, descendre le nombre de répétitions et augmenter le poids. Donc pour cet exercice, je mettais environ 2 minutes de repos pareil. Cet exercice est super intéressant pour développer vos épaules, l'endurance musculaire plus votre force parce qu'on va vraiment passer sur toute la fourchette entre guillemets d'hypertrophie de 8 à 15 reps. Et vraiment quand vous faites les 15 reps, vous sentez vraiment vos épaules bien cramées et à la fin de votre série, vous êtes vraiment carbo au niveau des épaules. Le développé debout en plus, ça permet vraiment de vous travailler votre gainage, donc votre sangle abdominale. Et attention par contre quand vous faites du développé militaire, attention à ne pas creuser trop le dos. Si vous creusez trop le dos, c'est soit que vous engagez pas assez vos abdos, soit la barre est beaucoup trop lourde, donc vous devez compenser. Ok, on arrive sur la deuxième partie de l'entraînement, la partie accessoire, je vais l'appeler. Donc là, c'est vraiment travail spécifique, hypertrophie, du renforcement musculaire basique. On est parti sur un rowing buste penché aux haltères. D'habitude, je fais souvent la barre. Là, je voulais changer aux haltères. Je trouve que c'est vraiment un travail intéressant. Et franchement, je crois que je vais garder les haltères parce que le travail était super intéressant et j'avais un super ressenti au niveau du dos. Donc voilà, rowing buste penché, super exercice pour travailler toute la sangle postérieure, le dos, les trapèzes, les lombaires parce que la position, elle travaille bien les lombaires, on le sent bien dans les lombaires. Et ensuite, en deuxième exercice accessoire de renfort, je suis resté un petit peu sur la chaîne postérieure. Je suis parti sur un soulevé de terre, jambes tendues à la barre. Donc là, j'ai pris la barre parce que je kiffe cet exercice. Donc j'essaye d'avoir le dos le plus droit possible, les jambes le plus tendues possible et je ramène ma barre jusqu'au sol. Je touche et je rebondis. J'essaye de remonter de manière contrôlée. Ce mouvement, je le fais soit explosif, soit contrôlé. Aujourd'hui, je l'ai fait vraiment contrôlé parce que c'était vraiment du renfort. Donc, le soulevé de terre, jambes tendues, c'est vraiment un renfort principal, principalement sur les ischios, les fessiers et les lombaires. Donc là, je suis parti sur une douzaine de répétitions, une douzaine de répétitions et 3 séries seulement. Pareil pour le rowing juste avant, j'ai fait 3 x 15. Ensuite, pour terminer, ça c'était un petit finish sur le renfort. Donc j'ai pris du curl biceps, des élévations latérales et des élévations oiseaux pour l'arrière d'épaule. Donc ça c'est vraiment un petit finish pour du renfort musculaire, biceps, épaules. Donc j'ai fait 10 répétitions de curl biceps. Ensuite j'ai pris des disques, j'ai fait des élévations latérales pour la partie médian de l'épaule, du deltoïde. Donc élévation latérale, 12 répétitions il me semble. Et après j'ai fini pour la chaîne postérieure, l'arrière d'épaule, j'ai fait 12 ou 15 répétitions en tirage en oiseau. Où vraiment vous allez solliciter beaucoup plus l'arrière d'épaule. Donc vous allez ouvrir un petit peu plus les coudes et tirer en arrière. Ça c'était le petit circuit renfort biceps épaule. Donc j'ai fait 3 séries avec 1 minute de repos environ. Et pour finir, j'ai fait un petit finisher conditioning. Donc j'adore finir mes séances avec du conditioning. Vraiment, ça peut durer 5 minutes comme ça peut durer 10-15 minutes. C'est vraiment du cardio. Donc là, j'ai fait premier exercice, burpee step. Donc je fais un burpee sur le step et je fais un petit jump dessus. Deuxième exercice, du slam ball. Donc je slam le ballon contre le sol. Et troisième exercice, de la corde ondulatoire, battle rope. D'accord, 3 exercices que j'enchaînais à la suite. Donc j'ai fait 10 burpee step, 10 lancers de slam ball et 30 secondes de corde ondulatoire. C'était pas un conditioning très intense, c'était pas un finisher très dur. J'ai fait 3 tours non-stop et j'ai fini là. Donc voilà, là les gars, je vous ai vraiment proposé une séance basique générale pour les sports de combat en général. Donc là j'ai mis vraiment MMA, mais ça peut être vraiment une séance super intéressante pour les lutteurs, les boxeurs, les grappleurs. Vraiment c'est une séance assez générale.
Donc, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à la refaire, n'hésitez pas à la reproduire. Comme vous avez vu, vous n'avez pas besoin d'énormément de matériel, vous n'avez pas besoin de machine, vous avez juste besoin de 2 barres, d'haltères. Et après, pour le finisher, un step, un slam ball et une corde ondulatoire, ce qu'on retrouve dans pratiquement toutes les salles. Bien sûr aussi, dites-moi si ce genre de contenu vous plaît. J'essaierai toujours de vous filmer ma séance ou une séance spécifique que je prépare et après vous faire un débrief en face cam comme ça. Je pense que c'est pas trop mal. Je vais essayer d'avoir une bonne rigueur sur YouTube, essayer d'être constant, au moins une vidéo par semaine, que ça soit ce genre de format ou d'autres. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, on est de plus en plus nombreux sur Instagram. Je fais aussi ce genre de contenu, donc beaucoup d'explications, beaucoup de préparation physique pour les sports de combat sous forme de réel, donc beaucoup plus court. Comme je vous l'ai dit, sur Instagram, mais aussi sur TikTok, donc vous retrouverez tous mes réseaux sociaux dans la description. Et pour les gens intéressés, n'oubliez pas, je suis préparateur physique dans les sports de combat. J'ai créé notamment un programme qui s'appelle FTC Fight Training Camp, un programme dédié aux combattants, donc que ça soit du loisir, du débutant, de l'amateur, du début de compétition. Vraiment, j'accompagne tout public et c'est de la préparation 100% personnalisée en fonction de vos objectifs pour travailler toutes vos qualités physiques, votre force, votre endurance, votre explosivité, votre puissance, votre cardio, etc. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, il y a le lien en description de ma page d'explication pour en savoir plus sur mon programme et vous pouvez même réserver un appel téléphonique avec moi 100% gratuit pour en discuter un peu plus, pour discuter de vos projets, de vos objectifs et comme ça on peut voir comment je peux vous aider au mieux. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner et sur ce, je vous dis à bientôt.